Salut, c'est Shaim sur Brut. J'ai le droit de dire des gros mots ou pas? Tu viens de trap et tu t'exprimes bien. Ce truc-là, il m'a suivi pendant tellement d'années. Ça a été une ville qui a traîné une mauvaise réputation pendant tellement longtemps. Et en même temps, moi, ça a été mes plus belles années, quoi. Je vivais dans un immeuble de 20 étages et il y avait un étage où ça sentait le couscous, à l'autre le mafé, à l'autre le colombo, enfin tu vois, l'autre la raclette certainement, tu vois. Enfin, il y avait tout et quand tu grandis là-dedans, t'es dans un apprentissage de vie, dans un apprentissage humain qui est hyper vrai, hyper terrien, hyper humain. Et je me suis toujours trimballée effectivement une mauvaise réputation parce que parce que je disais que j'habitais à Trappes, parce que j'étais née à Trappes, et ça a commencé à l'école, par exemple, quand tu te remplis ta fiche, ton nom, ton prénom, le métier de ta mère, le métier de ton père, et où est-ce que tu habites. Bah, à chaque fois que je marquais Trappes, c'était un peu... il y avait un jugement qui était lourd, quoi, difficile à vivre, et que, encore une fois, tu avais besoin d'être encore plus sage pour être bien accepté, tu avais besoin de te faire moins remarquer pour être accepté, tu avais besoin d'être bien éduqué de parler bien, quoi, tout simplement. Et effectivement, quand t'arrives, t'es une petite nana de 19-20 ans qui est habillée un peu en Kaira sur mes fantaisies, à peu près, même s'il y a eu des époques où j'étais plus féminine, mais j'étais très casquette, très hip-hopeuse, quoi, finalement. Petite métisse. Voilà, ça stigmatise un truc dès que j'arrivais à sortir une phrase correcte et à employer un mot moins un peu désuet et moins classique, j'avais vraiment la surprise des journalistes, quoi. Les premières interviews, ça me revenait à chaque fois, d'être juste posée, d'être censée, à 19-20 ans, de savoir ce que tu racontes. Ça a surpris beaucoup de gens et moi, ça a été à chaque fois des uppercuts parce que je me disais, mais si j'avais été blonde aux yeux bleus et que j'avais vécu à Versailles, peut-être que j'aurais pas eu ces trucs-là, quoi. Êtes-vous célibataire? Tout ce qui est sur la vie privée, j'ai l'impression que c'est vraiment une intrusion dans mon intimité, donc en général, ça me met pas de bonne humeur, quoi. Après, c'est aux journalistes d'être intelligents et de pas insister et de passer à autre chose. Mais ouais, je trouve pas ça pro. Est-ce que je fais du sport? À l'instant T, j'aime pas qu'on me pose cette question-là parce que je n'en fais plus. Et non, je ne fais pas de sport. J'en ai fait il y a quelques années. J'ai commencé tôt le sport, donc je pense que t'as une mémoire du corps qui m'a servi. J'ai des parents qui sont comme ça. Bon, un papa, il doit être comme ça, mais maman, elle est comme ça. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, mais j'ai pas de routine sport. J'ai pas une vie très saine, en fait. Voilà, il y a des jours où je vais manger un McDo le midi et un quick le soir. Ça, c'était hier. Et t'as des jours où je mange pas du tout. Donc voilà, c'est pas un exemple à suivre. Donc effectivement, quand je suis sur une presse féminine ou un truc un peu healthy, tu vois, je peux pas dire que je bois des spritz tous les soirs et que je mange McDo et que le lendemain je mange pas du tout, tu vois. C'est pas... ça peut pas. Ça, c'est pas possible. Shaim, danseuse ou chanteuse? Pourquoi on doit choisir? Pour vrai, en fait, pourquoi on doit choisir entre manger ça ou manger ça, sortir avec lui ou sortir avec lui? Tu vois, tu peux tout faire. Surtout qu'en plus, en étant chanteuse, je peux danser. Donc j'ai pas à choisir. Mais je crois qu'en France, on est dans un truc aussi où on peut pas faire plusieurs choses. On veut pas pouvoir faire plusieurs choses. Ce modèle américain, pourquoi il est américain? Peut-être parce qu'effectivement, les premiers artistes qui ont fait ce genre de show ont démarré là-bas. Mais quand tu vois Claude François, etc., on lui demandait pas s'il était chanteur ou danseur, quoi. C'était juste un artiste, c'était juste une bête de scène et basta, en fait. C'est pas parce qu'on fait bien l'un qu'on peut pas faire bien l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, quand je commence des aventures comme être juge sur Danse avec les stars, être animatrice sur Nouvelle Star, être comédienne sur Profilage, etc., je sens qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, quoi, et qui attendent justement de te voir pour... je pense que la première envie, c'est même pas de te trouver bien, en fait, c'est de dire, punaise, elle va se rétamer et je serais trop content. Et effectivement, moi, en tant qu'artiste et aventurière et folle que je suis, je ressens ça et ça apporte encore plus de stress évidemment. Mais aussi, c'est peut-être ça qui m'excite, de me dire
d'arriver outsider, de dire ok, j'ai tout à faire, j'ai tout à prouver et je vais bosser comme une malade parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, je sais que je vais pas être parfaite, mais en tout cas j'ai pas envie d'être médiocre. Shaim, vous jouez la provocation. Ça c'est un mot que j'ai entendu sur toute ma carrière, hein, que j'aime pas forcément, auquel j'adhère pas vraiment parce que je comprends le côté provoque, l'utilisation du mot provocation pour les gens qui n'adhèrent pas à ce que je fais ou à ce que je suis. Mais dans mon idée à moi, c'est plus une envie de bousculer. J'ai toujours aimé les gens différents. Mon œil a toujours été attiré par les gens dans la rue qui s'habillent différemment, qui ont une personnalité, qui disent les choses par rapport à la façon dont ils s'habillent, par rapport à la façon dont ils se coupent les cheveux. Pour moi, c'est hyper fort, c'est hyper important. Naturellement, j'ai aussi grandi avec ces envies-là quand j'étais du collège déjà, même si j'étais déjà une enfant hyper timide, une ado timide et que j'aimais pas me faire remarquer, je voulais pas m'habiller non plus comme les autres. Ouais, c'est pas de la provoque, c'est comme dire que Basquiat était provocateur, c'est comme dire que Picasso était provocateur, c'est comme si dire que tel créateur est provocateur. Non, c'est de l'art en fait. Et l'art est pas fait pour, il est pas fait pour être lisse, il est pas fait pour ne pas être vu en fait. Il est fait pour crier des messages, il est fait pour effectivement s'affirmer soi en tant qu'artiste, mais il est aussi présent pour attirer les gens, pour les faire réfléchir sur des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, Shaim? Ça veut... Martinique et M. Même quand je le dis maintenant, tu vois, j'y trouve même plus de sens en fait. Non, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'effectivement, tu as le Shai qui veut dire timide et le M de Martinique. Mais surtout, ce qui vient après, c'est mais Shaim, vous êtes plus timide. Est-ce que vous avez songé à changer de nom d'artiste? Ouais. Et raté. Donc en général, quand l'interview commence comme ça, je me dis bon, ça va être long.